fait sentir d'alliés, rapidement, on les cherche. C'est ce que je pourrais dire. C'est ça, là, je suis d'accord, il n'y a pas de recette. C'est pas qu'il n'y a pas de lieu, c'est pas qu'il n'y a pas de réseau. Mais ce qui manque, c'est l'expérience de la lutte, mais ça se fait pas autrement qu'en se faisant. Il y a quelqu'un qui a répondu des syndicats, je suis le président syndical de la CSN. J'ai répondu à l'invitation de mes membres et j'en suis fier. Je suis un fan fini de Jean-Noël. D'ailleurs, il y a plein de monde qui a. En tout cas, un des amis a invité sa blonde à Nathalie Conan. J'ai invité ma blonde à Jean-Noël. Je suis de positif. Peut-être parce que je suis un président de syndicat. Je pense qu'on ne fait pas si mal les affaires cette fois-ci. L'année dernière, j'étais dans une rencontre, on se disait impossible de mobiliser notre monde parce que, tu l'as bien dit, la mobilisation, c'est pas un petit pot de crème que tu tournes comme ça. Tantôt, j'entendais Sacha qui disait la mobilisation des membres. Silence. Ben, nous, depuis l'année passée, on a dit à notre centrale, à notre monde, il est impossible qu'on mobilise notre monde si on ne défait pas le discours de l'austérité. Là, j'en viens à la première proposition que je disais, attaquer la légitimité des lois, attaquer la légitimité du gouvernement aussi. Et ça, on l'a répété, tourné, aller voir notre monde, des courriels, On n'a pas arrêté tout l'automne, pas cet automne, d'autres automnes. On s'est fait dire, oui, discours, par exemple, le projet de loi 10, là, ben, c'est pas si avec ça, on est quand même. Non, c'est parce qu'on était capable de jaser avec notre monde. Une assemblée, deux assemblées, trois assemblées. Tout le temps, même monde à peu près qui sont là. Surprise cette fois-ci. On pense manquer de place à notre assemblée. Ben, voilà. Non, les offres en 2010 étaient identiques. Et il y avait zéro mobilisation. Même que les offres en 2010 étaient encore plus arrogantes qu'ils sont là. Ils étaient plus clairs. Il y avait zéro mobilisation. Et là, j'en viens à la deuxième, le corps à corps. De toutes les manières, parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas rejoindre directement, il y a des gens qu'on rejoint par courriel. Il y a des gens qu'on rejoint. On a dit, courriel, c'est merveilleux. On a des statistiques, il y a juste 25% des gens qui l'ouvrent. OK, on va aller voir, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Il y a là la vraie recette. Et après ça, s'il y a juste mon syndicat qui sort, ben, j'ai vu un monsieur qui se promenait sur Seigneurial, en face de la caisse, je ne sais pas si vous en rappelez, là. Il se promenait de bord en bord pendant des années, mais il était tout seul. Après ça, ça convergence. Ça passe malheureusement par un front commun qui est long à virer, qui est long à tourner, par un front commun après ça, le monde du communautaire, par les étudiants qui sont obligés de nous attendre à l'automne. C'est ça. Mais là, il y a quelque chose. Peut-être que ça va faire pata. Mais si les étoiles sont alignées, je pense qu'ils le sont maintenant que jamais. Je suis content parce que chez nous, on aura, j'aurais aimé ça vraiment pour poursuivre un petit peu. Oui. Chez nous, on aura une mobilisation exemplaire. Je suis travailleuse communautaire et je n'ai jamais été syndiquée. Ça, je voulais donner les conditions de salaire que j'ai. Je travaille tous les jours avec des jeunes qui subissent tout ce qui découle de l'austérité, coupures de toutes les sortes, dans tous les problèmes sociaux. Puis même nous, comme organisme, on a subi des coupures dans tous les paliers gouvernementaux, Ville de Québec, gouvernement provincial et même au niveau fédéral, parce qu'on a des subventions au niveau fédéral aussi. Donc, on en a parlé un peu. Moi, je trouve qu'il y a un problème d'arrimage entre les luttes syndicales et les luttes sociales. Moi, j'aimerais ça que les syndicats parlent un peu plus des luttes sociales. Qu'est-ce qui cause l'austérité? Oui, les conditions, vos conditions qu'on doit maintenir, mais il y a aussi les luttes sociales qui doivent transparaître dans nos discours. Puis, je trouve qu'on entend peu ça. Puis, ma deuxième partie de question, c'est notre rôle, nous, comme Québec solidaire, en tant que parti politique. Bon, dans le milieu communautaire, c'est un peu frileux, il ne faut pas prendre position, etc. Mais comme parti politique, je sens qu'on est un peu à la remorque de ce qui se fait
au niveau syndical, au niveau des groupes volontaires, etc., est-ce que, comme parti politique, on ne peut pas jouer de créativité aussi? Puis, pas juste en termes de traits orientés, votons Québec solidaire, mais aussi nos positions dans ce genre de lutte-là, qui soient connues de la population en général. Fait que, voilà. Oui, Jean-Pierre Duchesneau, prof au Cégep Sainte-Foy, qui est toujours à CSQ FEC. Mais on a des bonnes relations avec, quand même avec Limoilou puis Garneau qui sont à la FEC. Et je vais emmener un point de vue, je suis d'accord avec une bonne partie d'analyse de ce champ, mais je veux emmener des éléments positifs. Moi, je suis un éternel optimiste dans la vie. À Sainte-Foy, si je regarde juste, mettons, les derniers 6 mois, je trouve qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de monde. On a réussi à mobiliser dans le cadre d'actions contre l'austérité avec le milieu communautaire, justement. On est présent à la table depuis 3 ans, je pense, au moins, que moi j'y ai été, puis que des gens qui vont à la table régionale, Cégep Sainte-Foy est là. C'est beaucoup pour un syndicat local de réussir à faire ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est difficile d'emmener ça à nos membres, mais on le fait. On a même fait une conférence sur Radio Poubelle, etc. On essaie de faire une conscientisation. Est-ce que ça va permettre qu'on ait la grève générale? Ça, c'est pas clair. Ça, c'est une lutte vraiment qu'on a amenée qui est immense. Qui est difficile parce qu'elle est dans le contexte qui a bien été expliqué par Jean-Noël, je crois. C'est-à-dire le contexte de la région de Québec, des radios poubelles, qu'on a à se battre contre ça au quotidien. Mais qu'est-ce qui peut changer une conjoncture? Parce que je pense qu'on parlait de la conjoncture, une conjoncture peut apporter des choses, mais c'est les individus qui la changent, la conjoncture. C'est les individus qui agissent, qui font en sorte que cette conjoncture-là change. Et elle était en train de changer. Les étudiants ont commencé à nous le montrer en 2012 qu'il y avait possibilité, même si c'est minoritaire, de faire une lutte, de mobiliser une population, d'emmener les gens à sortir à faire des casseroles le soir. Moi, je me souviens, à l'époque, je vivais à Beauport, on a réussi à faire des casseroles à Beauport. Il faut le faire. À l'époque, on était 2, 3, on a lancé l'appel, on s'est remonté 10, 15, 20. C'est devenu boule de neige. C'était très intéressant, les casseroles à Beauport. Et pourtant, Beauport, en pleine rue Seigneuriale, c'était pas évident au départ. Il faut oser. C'est ça le mot d'ordre. Il faut oser. Quand nous osons, nos directions vont oser et ça va bouger. C'est comme ça que ça fonctionne, la mobilisation. Il n'y a pas de situation miracle. Il y a des éléments qui ont été très bien expliqués, c'est-à-dire qu'il faut être positif. Ça, c'est fondamental. Quand on parle à nos membres, il faut être positif, il ne faut pas être négatif. Tu ne mobilises pas des gens. Moi, je fais de la politique plus que du militantisme. Les gens le savent. J'ai été candidat de Québec solidaire aux dernières élections. Je suis à Québec solidaire depuis la Fondation, avant ça, etc. Il faut que tu sois positif quand tu rencontres les gens. Si tu es négatif, là, tu crois que tu ne convaincras pas de rien. Donc, c'est une série de choses. Il y a des éléments, comme membre du comité intersyndical Québec solidaire, une des choses qu'on voulait, c'est qu'on voit ici des choses à des endroits qui sont super intéressants. Le panier qui a parlé, oui, je conclue là-dessus, le panier qui a été soulevé, au comité de mobilisation, on se posait des questions, nous autres, hier, comment on va mobiliser nos membres? C'est bien génial comme idée. Il faut les partager. On a mis sur pied, entre autres, une page Facebook, le comité intersyndical de Québec solidaire. L'objectif, pas de recruter des membres à Québec solidaire, c'est que les membres de Québec solidaire et d'autres personnes viennent dessus pour partager des idées de mobilisation qui vont nous amener justement à changer la conjoncture puis faire en sorte de changer le rapport de force. Et une des choses qu'il ne faut pas oublier, je conclue là-dessus, qu'il ne faut surtout pas oublier, on part sur une grève perlée de 6 jours que je pense qui est une idée géniale, mais on va avoir probablement un décret d'en face à un moment donné, une loi spéciale. Il faut qu'on fasse l'appel dès maintenant, qu'on dise à nos membres, qu'est-ce qu'on fait quand elle va arriver? Il ne faut pas attendre, il faut le dire maintenant. Et nous pouvons faire un appel régional. Pourquoi pas une manifestation le soir même devant l'Assemblée nationale? Ça devrait être pensé dès le début, ça. Donc, il faut qu'on fasse des propositions pour qu'on arrive avec ça. Une vie parallèle, je suis aussi travailleuse du milieu communautaire. Entre autres au regroupement des organismes communautaires de la capitale nationale. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait réagir de façon très positive. Mais moi, j'aimerais juste rappeler, effectivement, je pense qu'en ce moment, le contexte actuel dépasse juste les luttes des différents groupes sociaux structurés. Puis je crois sincèrement que où est-ce qu'on va arriver à mobiliser les gens, ben c'est quand les gens ils vont comprendre pourquoi ils se mobilisent. Parce que c'est ça, si tu ne sais pas pourquoi tu te mobilises, tu vas y aller. C'est un one-shot. Puis après, tu retournes chez vous, puis si ça n'a pas donné grand-chose, ça ne tente donc même pas d'y retourner. Fait qu'il faut comprendre, mais il faut comprendre que je pense que les enjeux dépassent et de loin les enjeux de nos organisations, les enjeux organisationnels. Fait que je pense qu'avant tout, qu'on soit syndiqués, non syndiqués, travailleuses, non salariées, name it, là,
Je pense qu'on est avant tout des citoyens, des citoyennes, puis ça passe par là. Fait que ça passe d'avoir des discussions chez nous. Hein, c'est donc bien rendu tabou parler de politique. Mais moi, je pense que, tu sais, je pense à mes grands-parents que dans le temps, ça faisait des chicanes de famille, mais toujours bien en parler. Fait que ça, c'est vrai, parce que vous disiez, M. Jean-Noël, il y a comme un trou là, de 2-3 générations, là, que la politique, là, on ne sait pas de quoi qu'on parle. Là. Fait que, essayer de faire comprendre les enjeux qu'il y a là en ce moment, c'est quelque chose, puis ça ne se fera pas en 2 mois. Là. Fait que je pense que ça passe par là. Ça passe aussi par le fait de, ben, quand vous partez puis vous faites des journées de grève, ben, pourquoi pas aussi amener les enfants? Je veux dire, nous, en tout cas, dans le milieu communautaire, ça se fait, là. Je veux dire, le droit de manifester, ça vient dans un système démocratique, là, puis il n'est pas supposé d'avoir de la répression policière, c'est pas supposé d'être dangereux, là, d'aller en famille manifester. Fait que, tu sais, amener les enfants pour qu'ils voient, qu'ils comprennent, qu'ils s'intéressent aussi à la chose politique. Fait que c'est plein de trucs. Puis j'aimerais dire aussi que, justement, je pense que là, il faut arrêter de travailler en silo. Il faut se parler. Il y a déjà des places en région ici que syndicats, milieu étudiant, milieu communautaire, on se rencontre régulièrement. Dans le communautaire, il y a le mouvement d'éducation populaire. Écoutez, faire des tracts, puis simplifier, vulgariser des concepts politiques, des enjeux politiques, sont capables de faire ça. Pourquoi pas se mettre ensemble, justement, puis travailler là-dessus. T'sais, ça peut très bien être le mouvement d'éducation populaire qui travaille à faire des tracts pour vos assemblées syndicales, là. Et pourquoi pas. Fait que, en tout cas, puis juste vous dire aussi que, ben justement, le 30 septembre prochain, il y a une action de blocage qui se passe à Québec et on invite justement tous les fonctionnaires de l'édifice qui va être bloqué à se joindre à nous parce que oui, c'est des revendications du milieu communautaire, mais il y a une revendication aussi que c'est global. Donc, ce qu'on veut, c'est de maintenir nos programmes sociaux, de maintenir nos services publics, puis qu'il y ait une meilleure redistribution de la richesse. Fait que, je veux dire, ça concerne tout le monde. C'est pas vrai parce que c'est initié par un mouvement particulier que ça vous concerne pas tous ici. Fait que j'espère que de vous revoir le 30 septembre en tant que citoyenne. Allô, moi c'est Sébastien Mouchard, donc je suis co-porte-parole de l'Union solidaire dans Jean Lesage. Je suis aussi conseiller à FSE-CSQ. Moi, j'ai une couple de constats que je fais autour des négociations du secteur public. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. De notre côté, j'ai vu dans les syndicats enseignants de la commission scolaire les débats qui ont précédé la mobilisation, les débats sur la grève de 6 jours. Grève de 6 jours, c'est pas sérieux. Grève de 6 jours, on ne sera pas capable. Les résultats sont en train de sortir, là. Ça passe à 80, 85, 90. Il y a des syndicats qui y allaient, on va dire, on vote 6, mais on va retourner à 3. Non, on ne compte pas à 3. On vote 6, puis on vote fort à 6. Alors, c'est ça qui sort présentement du milieu scolaire, la grève dans nos assemblées à date. Les résultats sont vraiment intéressants. Moi, une des choses que je retiens des dernières négociations du secteur public, en 2010, je me rappelle que le Front commun avait négocié, puis ils ont arrêté quand ils ont dit là, on a tiré l'élastique jusqu'au bout. Mais la FIC, elle, l'élastique n'était pas jusqu'au bout, puis elle a tiré un autre morceau, elle a été chercher plus. Mais moi, là, ce que je retiens, c'est quand on pense qu'on a fini, qu'on a été chercher ce qu'on pensait, il y a encore de la place. L'élastique, là, il faut l'étirer encore plus. Et si on est mobilisé, on est capable d'aller en chercher plus. Troisième des choses, Sacha a parlé de la grève, mais je pense qu'on sous-estime ce qui s'est passé dans les cégeps. La grève sociale du 1er mai, il faut le souligner. C'est des syndicats, c'est pas la fédération qui a décidé de faire la grève, c'est les syndicats de base, les assemblées générales qui ont décidé qu'ils font une grève, ils se sont réseautés et ça leur a monté. Les fédérations ont embarqué, mais c'est pas un plan d'action qui a été décidé en haut qui est descendu en bas, c'est vraiment un plan d'action qui est parti des assemblées générales, qui s'est coordonné, qui a monté, qui était une grève en dehors de la négo, une grève sociale. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé, et ça s'est passé le 1er mai dernier. Par ailleurs, mon expérience du mouvement étudiant m'a amené à développer des formes là, à l'époque, c'était quand la grève passe pas, là, des fois, dans
au Magazine, on disait, si la grève passe pas, souvent c'était tout ou rien. Moi, quand je fais des tournées de formation sur ce sujet-là, il y a un plan B. Il y a un plan B, je pense, qui peut être intéressant et qui pourrait peut-être s'appliquer, entre autres, dans le cadre des services essentiels. C'est ce qu'on appelle blocus administratif ou, selon certains autres, on appelle ça autogestion. C'est-à-dire, on travaille, mais on bloque l'administration et il ne rentre pas. Puis là, les services se donnent, les services essentiels sont là, le travail se fait, mais il y a du monde qui ne sont pas sur leur chiffre de travail, qui chaîne les bureaux de l'administration, puis qui fait qu'on n'a pas besoin des boss. On travaille, on n'a pas besoin d'eux autres. Alors, c'est un moyen, je trouve, intermédiaire qui permet de contourner des choses et qui donne en même temps une réponse à tout le mouvement de restructuration pour dire le pouvoir, là, c'est les travailleurs et les travailleuses qu'il faut qu'on aille, c'est pas l'administration. La dernière des choses que je vais amener, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a un décret. Je pense que Jean-Pierre le dit, la possibilité en décret de commencer déjà à dire le jour du décret, on part chacun de nos lieux de travail avec nos casseroles puis on converge à pied au Parlement, c'est un minimum. C'est quelque chose qu'on, je pense qu'on peut commencer à réfléchir à des genres de choses comme ça. Mais ça, ces casseroles-là, on peut déjà commencer à le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas, je vais donner l'exemple dans les Limoilou, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, ben là, que ce soit le monde du secteur public et du communautaire, commencer à se dire en grève perlée le jour, en mouvement le jour, mais le soir, on commence à donner des rendez-vous, casseroles pour les services publics, puis on commence à se réunir. Puis là, ben, c'est du monde de tous les syndicats qui vont se réunir à une place et qui vont se mobiliser le soir à quelque part pendant une demi-heure, puis qui vont pouvoir jaser comment ça se passe. On peut se donner un rendez-vous une fois par semaine, mais c'est le genre de choses, je pense, sur lesquelles il faut réfléchir. Et on n'a pas parlé beaucoup des parents, mais les parents en face des écoles, prochain rendez-vous 1er octobre. Je vous invite tous à vous rejoindre en face de votre école de quartier pour soutenir les services publics et l'école publique. Merci. Alors, Lucie Piché, c'est le prof du cégep de Sainte-Foy. C'est une question un peu technique, mais ô combien cruciale, je pense. On parle des décrets. Et on sait que les derniers décrets qui ont été imposés étaient assez salés pour ceux qui osaient les défier. Des amendes importantes pour les travailleurs, les travailleuses, pour les centrales syndicales, les fédérations et les syndicats locaux, mais aussi perte d'ancienneté qui font mal. Et je me demandais, puisqu'on a un spécialiste des relations de travail, si on peut penser qu'avec la jurisprudence nouvelle, on parlait du jugement de Saskatchewan et autres, on peut penser que le gouvernement soit hésiter à avoir recours encore à ces lois-là, ou est-ce qu'on peut espérer, à tout le monde, qu'on puisse les contester, que ça puisse être invalidé? Évidemment, ça va prendre du temps, mais je trouve que ça peut être un aspect mobilisant, intéressant pour les gens, parce que c'est sûr que cette dimension-là revient souvent dans les questions quand on discute avec les gens. Notamment, on sait qu'il y a des attaques très fortes pour le régime de retraite, où on veut repousser à 62 ans, donc la possibilité de prendre sa retraite sans de toute façon. Mais si en plus on perd une année d'ancienneté ou deux, ben, ça peut faire mal. Alors ça peut être un élément important de mobilisation, encore pour défaire des arguments de peur. Alors je me demandais si on pouvait l'espérer. Alors voilà, c'était ma question. Danielle Lambert. En fait, moi, je suis travailleuse autonome. Je travaille aussi dans le milieu communautaire. J'entends beaucoup, là, on parle beaucoup de syndicats. J'avoue, honnêtement, que des fois, je me perds un peu. J'ai jamais été syndiquée. Désolée, des fois, je perds des voix un peu. Mais je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici en tant que citoyenne. Je trouve ça effrayant ce qui se passe. Je pense que la place est aux citoyens. On entend beaucoup les syndicats, les groupes communautaires, les étudiants, les profs. Il faut arrêter de parler de secteur. Je pense qu'il faut y aller vraiment plus large. Il faut arrêter d'attendre après vos syndicats, après nos organisations, que ce soit peu importe quelles organisations c'est. Il faut arrêter d'attendre. Il y a des initiatives citoyennes qui se prennent, qui sont extraordinaires. Je pense que c'est là qu'on peut avoir une force. Et moi, je souhaiterais que les syndicats ou quelques groupes que ce soit puissent venir en appui à cette base-là. Je pense que c'est là qu'on va trouver notre force. Quand j'entends aussi les gens qui disent il faut faire attention pour ne pas nuire à la population, je pense que de rien faire, on nuit à la population.
Il faut arrêter de se dire, de se sentir coupable d'agir, de se sentir coupable de fermer nos portes pendant la journée. Les gens ne vont pas mourir si on ne fait rien. On va les laisser crever parce que c'est ça qui va se passer. On est en train de tout perdre. Juste pour vous dire, petite chose qui me revient souvent en tête, je ne sais pas s'il y a des gens, beaucoup ici, qui ont vu le spectacle de Wall. Je sais qu'il a été créé, il a été bâti dans un tout autre contexte, mais à chaque fois que j'ai vu ce spectacle-là, j'ai l'impression que je revois ce qui se passe présentement, c'est-à-dire on arrive avec un paquet de divertissements, un paquet de choses qu'on entend, qu'on voit un peu partout. Pendant ce temps-là, il y a des briques qui se montent, Puis merde, ça fait 3 fois que je le vois, puis je vous jure que je me suis jamais rendu compte que le mur est en train de se monter, puis à chaque fois, je me suis dit, merde, il est monté. Fait qu'attendons pas qu'il monte encore, parce que c'est ça qui va arriver, c'est ça qui est en train de se passer. Attendons pas de tout perdre nos services, puis agissons tout de suite. Moi, je souhaite qu'il y ait vraiment une alliance, mais que ça déborde les syndicats, que ce soit une alliance de citoyens qu'on sorte, là, mais en masse. Voilà. Président d'unité de base 33-33, Union des employés de service. Moi, il y a un point, par exemple, Sacha, que si un peu qu'on parle du 1er mai passé. OK, oui, il y avait beaucoup des gens qui parlaient de la grève sociale, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup, le discours qui était beaucoup monopolisé, c'était surtout le domaine des professeurs, des profs de cégep. Une grève sociale qui a avorté, on peut dire un peu quand même, mais la mobilisation a quand même été impressionnante. Nous autres, ce qui s'est passé, c'est que j'en vois certains confrères qui étaient avec nous. Certains appuis FTQ, nous autres, on était bloqués complètement. Ça a l'air de rien, mais crucifiant que ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas fait, ça. Et je veux dire, ça a apparu parce que les gars ne savaient pas quoi faire quand on s'est retrouvés là-bas. Ça a l'air niaiseux de même, puis les blocages de porte, puis il y a pas aussi qui est fondamental, il ne faut jamais oublier, les conséquences de 2012. On les voit, les répercussions concrètes dans nos rangs. On ne les verra pas tout de suite là, dans 6 mois. Ça peut être dans 3, 4, 5 ans. Juste le fait d'être capable de tenir des lignes de piquetage, d'être capable de se tenir debout. Ça, on va dire, c'est le fun en sacrement de voir ça dans nos rangs. Alors, c'est ça, des fois, c'est sûr qu'on souhaite tout le temps que ça avance. Il faut aussi être patient aussi, des fois, avec un mouvement. Le milieu syndical, il ne faut jamais oublier, c'est du monde. C'est tout le temps facile, on a tout le temps raison. On a 2 attaques qu'on a ici à Québec. Tout le temps, c'est à la faute des radios, Chris, ou encore c'est la direction syndicale. Regarde, moi, personnellement, je m'en calisse des l'un et l'autre. Si tu fais ta job au plancher, t'as fait bien ta job. Il faut aussi, fondamentalement, qu'on dise bien faire sa job. C'est pas rien dire d'arriver avec un dépliant et de leur crier après, faut que tu penses ça. C'est d'écouter le monde. Tu sais, la première règle que je dis quand je rencontre des confrères, en organisation, je dis, c'est quoi ton premier conseil? Ben, quand tu rencontres un membre, il faut que tu saches s'il pue de la gueule. La question fondamentale, pourquoi ça va être plus de la gueule? Mais Chris, tu l'as écouté. Ça, c'est la règle qui est la base d'un. Non, mais c'est blague à part, mais c'est vrai. Ben, c'est nécessairement quand, si tu écoutes quelqu'un, généralement, si quelqu'un de mauvaise haleine, tu vas t'en souvenir longtemps. Tu l'écoutes un peu. C'est commentaire comme ça. Je veux dire, légèrement, c'est un peu loufoque, mais c'est quand même ça concrètement. Puis quand on parle des fois de la mobilisation, qu'est-ce qui va pousser la mobilisation? C'est la notion de respect. Quand tu n'es pas respecté dans ton milieu, nécessairement, ça va pousser des fois des échelonnages, des perturbations, tout ça. Et nécessairement, on parle, il y avait une collègue qui est passée avant, on parlait des alliances. C'est sûr qu'on souhaite tout le temps avoir des alliances, des gens qui pensent comme nous, qui sont en accord avec nous, qui très souvent, qu'on ne chicane pas avec eux autres, qui disent oui, oui, je suis en accord avec vous. Mais ce qu'on souhaite, c'est demander, c'est de se tenir debout et être respecté. Il y a des gens qu'on peut. Moi, je n'ai pas de problème à les nommer, ça fait quelques années que je vais défendre des gars comme Bernard Gauthier, c'est à Côte-Nord. Oui, c'est un gros pas de classe, avec un mohawk qui sac, il y a des tatous, puis il y a des piercings. Ben, c'est plate. Pour certains, ben, des gens, ils embrassent la cage, qui défend son monde. C'est sûr qu'il y a une région perdue, que les topos, oui, c'est pas sexy, c'est pas un grand communicateur. Puis moi, c'est ça, des alliances, quand on se retrouve avec des perturbations de grève sociale, c'est des alliés qu'il ne faut pas négliger et de regarder d'une manière hautaine. C'est tout. Et souvent, ce que les gens disent, ou les membres, c'est qu'ils aiment leur patron. Le fait qu'ils aiment leur patron, ils ne veulent pas aller en grève. Ça, c'est assez paradoxal. Je voulais parler, tantôt, il y a une dame qui disait, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un décret qu'il perdait des avantages, 2 ans d'ancienneté, etc. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas se faire motiver par la peur, parce que la peur, ce n'est pas une bonne conseillère. Et si tous les gens décidaient de ne pas rentrer, ça peut faire peur. Ben, ça va faire peur au gouvernement parce qu'il ne s'attend pas à ça. Il s'attend à ce qu'on rentre comme de fidèles citoyens.
Mais s'ils se rendent compte qu'on est sincère, puis que là, on a 2 pieds à terre, puis qu'on dit non, puis qu'on est ensemble, ça, là, c'est le plus fort rapport de force. Il me semble que c'est comme évident, mais il faut le vendre, par exemple. Et pour le vendre, tantôt on parlait de moyens de mobilisation, pourquoi n'avons-nous pas une radio communautaire qui défait le discours? On se fait dire depuis des années, et ça, psychologiquement, c'est prouvé, plus qu'on va te dire que tu es un con, plus tu vas croire que tu es un con. Donc, si on n'arrête pas de traboutiner tout le temps depuis 10 ans que c'est ici, c'est ça, qu'on est en austérité, c'est drôle. Moi, je vois de plus en plus de BMW, de Mercedes sur la route, et on voit des Porsche, et on commence à avoir des Jaguars. Alors, il y a des gens qui s'enrichissent. Là, je dis ça pas parce que j'en veux une. La question n'est pas là. Alors, je suis bien contente de ma Toyota. Alors, ce discours-là, il faut le défaire. Et il y a une radio communautaire, on pourrait avoir un panel comme on a ce soir, puis M. Grenier pourrait venir une fois par semaine gratuitement. Là, mais ce serait un moyen. Alors, mais plus axé sur le politique, c'est avec toutes les têtes, en tout cas. Non, mais je sais qu'on a 2 radios communautaires, mais une plus axée sur un discours politique assez fréquent, pas juste une demi-heure. Parce qu'il faut le défaire, le gouvernement, il y a tous les moyens de faire du marketing. Hein. C'est de la vente d'idées. Hein. Il faut la défaire, cette vente d'idées-là. C'est tellement mon humble opinion. Je te remercie de m'avoir introduit. Je suis Guy Roy, un retraité de l'Alliance de la fonction publique et de communiste. À la première rencontre, il y en a des gens qui s'inquiétaient de l'éducation à la lutte de classe, à la lutte politique. Cet après-midi, j'ai écouté un documentaire sur la grève de Pratt & Whitney. Si vous voulez avoir une idée de comment les syndicats peuvent être des agents de transformation sociale, vous pouvez la visionner. C'est sur le site Internet de l'autre journal. Alors, cette grève-là a été historique pour l'évolution des relations de travail au Québec. Et je pense que ce qui se prépare maintenant comme action de masse, comme grève de masse, va répéter ce qui est dans la tradition du mouvement ouvrier québécois, particulièrement les syndicats, d'être des agents de transformation sociale. Et ça, vous pouvez expliquer ça à vos membres. Il y a des instruments d'éducation politique qui circulent, il s'agit de les approprier et de les conseiller. Ce film-là, sur la grève de Pratt & Whitney, montre comment, à une époque, il y a eu des mobilisations majoritaires de la classe ouvrière. Puis si le secteur public sait compter aussi sur l'appui du secteur privé, sa composante ouvrière dans le secteur public, ça annonce des victoires très intéressantes. Merci. Donc, je vais laisser là, un dernier mot. En fait, il y avait quand même plusieurs questions qui s'adressaient à Jean-Noël par rapport à la jurisprudence, possibilité de contester les lois. Peut-être que les autres féministes vont répondre si ça vous amène de réponse. La question aussi de déranger les employeurs. Comment déranger les employeurs? Même avec un décret, c'est comme une possibilité de pouvoir le faire. Et puis, comment est-ce que j'avais noté comme question? Juste aborder la question des lois spéciales punitives. Donc, les pertes d'ancienneté, donc les pertes de retraite, etc. La jurisprudence, depuis la Charte, mais surtout les changements que la Cour suprême a apporté à ses façons de voir les relations de travail et le droit de grève. Je vous rappelle que le décret qu'il y a eu en 92-93 dans la santé, lorsque les travailleuses et travailleurs de la santé perdaient une ancienneté de grève, a été invalidé par la Cour récemment. Ce qui s'applique du temps. Mais ce qui veut dire que maintenant, les syndicats sont équipés pour demander des injonctions de sauvegarde, si jamais il y a ça. Dans les lois spéciales, on ne peut plus retrouver ces genres de choses. Ce qu'on peut retrouver, c'est imposer des conditions de travail. Donc, l'offre patronale. Mais on ne peut pas punir de la façon qu'ils punissaient. Ils peuvent mettre des amendes, mais il ne faut pas dire tu vas perdre ton plan d'ancienneté, tu vas perdre ton ancienneté. On ne reconnaîtra pas le fait que tu travailles, le fait de travailler. Ils ne peuvent plus faire ça. Et ça, ils ne peuvent plus faire. Par contre, dans le décret, on peut facilement mettre que ton âge de retraite va être 62 ans, plutôt que 60 ans. Ça, on peut le faire. Alors ça, c'est une offre. Une offre en termes de négociation collective. Donc, l'État a le droit de faire ça. L'État déterminé, mais il n'y a pas le droit de vous punir. Il ne peut plus faire ça. Sauf si vous faites des actions violentes.
Donc ça, c'est à part. Et pas encore de mettre des amendes. Il n'y a pas besoin de vous enlever ce que vous avez gagné par temps normal. Parce que même l'ancienneté, c'est reconnu dans les normes. Hein, je vais remarquer ça. Hein. Dans les normes d'accès à plusieurs droits, ça dépend du temps de travail chez un même employeur. Donc, c'est une norme reconnue socialement, ça. Donc, ça, c'est déjà là. Sur la question, puis je vais m'arrêter là, sur la question du rôle des syndicats, parce qu'on entend ça beaucoup, hein, présentement, le rôle des syndicats. Je vous rappelle que les syndicats, à la base, ont 4 rôles, essentiellement. Il y en a un qui est très important à parler ici. Ils ont un rôle de contestation. Ils ont un rôle d'opposition, de résistance. Ils ont un rôle de proposition. Donc, c'est une fonction de changement social, négociation collective. Ils ont également une fonction importante de régulation. Et dans notre code du travail à nous, les syndicats, une fois qu'une convention collective est signée, et même lorsque celle-ci est terminée, qu'il n'y en a pas encore une autre, où il n'y a pas encore de conflit de travail qui est déclaré, la convention collective précédente continue. Hein? Un syndicat, pendant qu'une convention collective continue, il n'y a pas acquis le droit de grève. Il est tenu d'appliquer cette convention collective, de la respecter légalement. C'est ça les menottes, là. Les menottes, c'est pas que vos dirigeants syndicaux ne veulent pas. La menotte, c'est que la loi, le code du travail leur impose d'être quoi? Les gestionnaires du mécontentement des salariés au travail. Une fois que la convention collective est signée. Le système de grief, c'est ça. Le système de grief d'arbitrage, c'est une justice procédurale, mais ça fait en sorte que le syndicat gère votre mécontentement. La même chose se produit quand on dit pourquoi les syndicats vont plus formellement participer à la grève sociale. Voici la raison. Qui détient les accréditations sont redevables. C'est qu'il aurait pu être contesté devant la Commission des relations de travail et aller jusqu'à perdre l'accréditation. Hein? On aurait pu demander une révocation. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On a un code du travail qui permet de négocier, qui donne un processus de négociation qui permet d'être représenté. Mais une fois que cela est fait, le syndicat devient un garant de ce qui est négocié. Donc, c'est un gestionnaire du mécontentement. C'est ça qui est très important. Pour moi, ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas être trop critique envers nos institutions syndicales. Hein? Je suis très d'accord avec ce que Danny disait, c'est du monde. Ça, c'est important. Les deux, Danny Roy et Danny Harvey. Puis, ce que Danny Roy mentionnait, c'est que ça démontre que ça prend beaucoup d'efforts de mobiliser les gens. Il faut retourner au bâton fréquemment. Hein? On se fait retirer sur les crises au retour de cette époque. C'est un petit peu ça. Je veux vous dire quelque chose également. La cause, elle est juste, la cause, elle est bonne. Je vais terminer avec ça. Là. Donc, éventuellement, à long terme, là, si on prend l'analyse marxiste, le capital a besoin de la coopération des salariés. Il ne peut pas faire autrement. Le capital a peur des salariés. C'est pour ça qu'il y a une force policière et une armée. Hein? Donc, éventuellement, là, ils vont en venir à faire des compromis avec ces personnes-là. Et ça repose sur le fait qu'il ne faut pas lâcher la bataille. C'est pour ça que ça repose. Voilà. À la fin, Marjolaine, ensuite Sacha. Moi, en fait, je voudrais juste mettre au clair la position du Québec solidaire par rapport aux luttes. Il y avait une question par rapport à ça. C'est sûr que nous, on veut respecter l'autonomie des mouvements. Donc, c'est pas nous qui va traîner les syndicats, qui va traîner les citoyens pour faire les luttes. Mais une fois que c'est enclenché, c'est clair que le Québec solidaire soutient, entre autres par des interventions médiatiques, par des interventions à l'Assemblée nationale, mais aussi en organisant des manifestations. Par exemple, il y avait eu les manifestations pour White Birch, entre autres, qui avaient été organisées par Québec solidaire. C'est sûr qu'on veut soutenir les luttes, mais c'est pas nous qui va les tirer. Moi, je pense que par rapport à la mobilisation des gens. C'est autant par rapport à la mobilisation des gens que par rapport à la critique des directions syndicales, moi je pense qu'il faut à la fois éviter l'angélisme et la diabolisation. Par rapport aux critiques, là, c'est sûr que c'est du monde. Tout le monde a ses limites, il y a des limites d'appareil, des limites de loi, des limites de ci, des limites de ça. C'est beau. Pour autant, il ne faut quand même toujours bien pas arrêter de critiquer, ne pas reconnaître les erreurs qu'on fait, sinon c'est meilleur. Tu sais, c'est vraiment. Même chose pour la mode. J'ai entendu un commentaire qui m'a fait penser à ça. C'est vrai que si on est tous ensemble, qu'on sort dehors, un jour, le gouvernement, ça va être un gros rapport de force. Mais on ne gagnera pas le paradis juste avec ça. Il ne faut pas dire au monde qu'ils ont juste à voter pour la grève, puis que la titre, ça va être la victoire totale, le socialisme, c'est demain. Hein?
la lutte, c'est difficile. Les games vont être durs à faire. Il faut le dire aux gens, parce que sinon, aussi, on va avoir de la démotivation, et on se prépare une défaite pour demain. Donc là aussi, il faut être positif, encourager les gens, mais il ne faut pas être menteur, il faut être réaliste. Il ne faut pas non plus mettre ça plus beau que c'est. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que je fais les affaires. Je suis optimiste, là. Pour ce qui s'en vient, c'est super, là, réellement, là, c'est 16 en 16 présentement. Dans les cégeps, là, les mandats de grève, là, c'est 16 en 16. Ça vaut un applaudissement, mais ce n'est qu'un début. Bon, ben, en tout cas, ça clôt la soirée. Vraiment, c'était très intéressant, les discussions, la richesse des échanges. Je pense qu'il faut penser à réorganiser ce genre de créer d'autres espaces comme ça, d'échanges et de discussions entre nous. Pour ceux qui ont envie de poursuivre, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'aller prendre une bière par la suite.